Rappelons que cette attitude constitue les piliers majeurs de la pratique de la pleine conscience que nous enseignons à la clinique du stress. Ces attitudes doivent être cultivées consciemment pendant que vous pratiquez. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Chacune prend appui sur les autres et influence ainsi le degré auquel vous pouvez les cultiver. Travailler l'une d'elles vous conduit rapidement aux autres. Elles constituent ensemble le fondement sur lequel vous pouvez construire une pratique de méditation solide. Vous pourrez vous habituer à ces attitudes dès le début de votre pratique. Et quand vous serez engagé dans la pratique même, ce chapitre méritera d'être relu. Il vous rappellera les manières de continuer à fertiliser le terreau d'attitude pour qu'y fleurisse votre pratique de la pleine conscience. Deuxième attitude, la patience. La patience est une forme de sagesse. Elle prouve que nous comprenons et que nous acceptons le fait que, parfois, les choses doivent se déployer à leur propre rythme. Un enfant essaie parfois d'aider un papillon à naître en cassant sa chrysalide. D'habitude, le papillon n'en tire aucun profit. Les adultes savent bien que le papillon ne peut se métamorphoser que quand il est prêt, que le processus ne peut être accéléré. Nous cultivons la patience envers notre esprit et notre corps de la même façon quand nous pratiquons la pleine conscience. Nous nous rappelons délibérément qu'il n'est pas nécessaire d'être impatient avec nous-mêmes quand nous trouvons notre esprit en train d'émettre constamment des jugements ou quand nous sommes tendus, agités ou effrayés ou quand nous avons pratiqué tout un temps sans que rien de positif ne semble se produire. Nous nous donnons de l'espace pour faire ces expériences. Pourquoi ? Quand elles émergent, elles sont notre réalité. Elles participent de notre vie telle qu'elle se déploie à cet instant. Nous nous traitons alors aussi bien que nous traiterions le papillon. Pourquoi se presser dans certains moments pour en atteindre d'autres meilleurs ? Après tout, chacun de ces moments constitue votre vie à cet instant. Quand vous pratiquez la présence à vous-même de cette façon, vous découvrez petit à petit que votre esprit a lui-même un esprit qui n'en fait qu'à sa tête. Nous savons qu'une des activités favorites de l'esprit est de vagabonder dans le passé ou dans le futur et de se perdre en pensées. Certaines de ces pensées sont agréables. D'autres pensées sont pénibles et créent de l'anxiété. Dans les deux cas, le fait même de penser exerce une forme de traction sur notre conscience. La plupart du temps, nos pensées envahissent notre perception du moment présent. Elles nous font perdre notre connexion au présent. La patience peut être une qualité particulièrement utile à invoquer quand l'esprit est agité. Elle peut nous aider à accepter cette tendance de l'esprit au vagabondage, tout en nous rappelant que nous n'avons pas à être emportés dans ces voyages. La pratique de la patience nous rappelle que nous n'avons pas à remplir nos moments avec des activités et davantage de pensées pour qu'ils soient riches. En fait, elle nous aide à nous rappeler que c'est le contraire qui est vrai. Être présent est simplement être complètement ouvert à chaque moment, l'acceptant dans sa plénitude, sachant que, comme le papillon,
les choses ne peuvent se déployer que selon leur propre rythme.